Hello, on se retrouve pour une nouvelle formation sur Learning Land. Donc aujourd'hui, on va parler du prophète parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui reconnaissent pas forcément, ils savent pas s'ils sont prophétiques ou s'ils sont prophètes et c'est deux choses différentes. Le don est différent vraiment du ministère, c'est-à-dire de la responsabilité que Dieu va te donner pour conduire son peuple. Donc on va voir ensemble certains signes qui vont normalement confirmer le fait que tu es un prophète, une prophétesse, mais j'aimerais juste avertir sur le fait que ce n'est pas tout le monde qui est prophète, tous ne sont pas prophètes. Parce que le Seigneur nous a averti dans sa parole qu'il y aurait des faux prophètes qui viendraient dans le monde. Donc il y a beaucoup de faux prophètes, je pense même qu'il y en a plus de faux que de vrais. Mais Dieu s'est réservé une part qui n'a pas donné son cœur, son âme à l'ennemi pour pouvoir avancer dans son appel, parce que ça on le verra plus tard, il y a des personnes qui étaient appelées prophètes mais qui se sont compromis, ça c'est autre chose. Donc si tu veux savoir réellement aujourd'hui si tu es prophète ou prophétesse, tu vas avoir la certitude, eh bien je prie que Dieu te parle pendant cette vidéo parce que je vais vraiment t'énumérer beaucoup de signes qui prouvent que tu l'es. Et si tu ne corresponds pas vraiment à ces signes, eh bien tout simplement ça veut dire que tu as sûrement ce don prophétique mais tu n'es pas appelé à être prophète, prophétesse, et je dirais même tant mieux, tu vas t'éviter certains combats. Donc c'est parti. Alors le premier signe qui prouve que tu es un prophète, une prophétesse, c'est le fait que tu es dans la solitude, dans le sens où tu es différent. Quand tu vas quelque part, tu te sens pas comme les autres, tu te sens pas comme tout le monde, à te fondre dans la masse, etc., à suivre le mouvement. Mais t'es à part, parce que Dieu t'a mis justement à part. C'est pour ça que t'as ce sentiment de solitude, t'as ce sentiment d'être différent des autres, voilà, même dans la compagnie des personnes, même en compagnie des personnes, en fait, tu te sens en fait différent et tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui est pas comme les autres. Voilà, c'est quelque chose de vraiment très intérieur, donc c'est dur à expliquer avec des mots. Mais ceux qui sont prophètes, prophétesses, je pense que vous savez de quoi je parle. C'est vraiment un état d'âme où tu sais que voilà, t'es complètement différent, t'es à part, t'as ce besoin aussi de solitude parce que du coup, pour que Dieu puisse t'utiliser, que Dieu puisse te montrer en fait ce qu'il faut faire ou tout simplement communiquer avec toi, tu as besoin d'être seul. Donc c'est pour ça aussi que ce sentiment il est là. Donc c'est pas forcément toujours négatif, mais en tout cas tu as été faite que tu peux te passer de la compagnie de certaines personnes, t'es à l'aise quoi avec toi et bien sûr avec Dieu. Donc ça c'est le premier point que tu peux cocher si tu as également ce même ressenti. On passe au deuxième point. Vu que tu es plutôt quelqu'un de mis à part, donc de consacré, ça va forcément influencer ta personne. Et le deuxième point, c'est que tu es quelqu'un qui aime la justice, qui aime la sanctification, la justice, la repentance, tout ça, ça va ensemble. Donc, en fait, cette justice, elle se traduit comment? C'est le fait que tu n'aimes pas les injustices, tu aimes que l'ordre règne, tu aimes que les choses soient faites vraiment à la manière de Dieu et non à la manière des hommes. Voilà, donc ce caractère-là de justice, ça va se manifester dans ta manière de parler, mais également avec les autres. Tu vas pas vouloir qu'on embête les autres gratuitement, tu vas pas vouloir que le mal en fait règne, mais tu veux plutôt qu'il y ait la justice de Dieu, la paix de Dieu. Et dans ce sens-là, voilà, tu es quelqu'un qui marche pour la justice de Dieu, la paix de Dieu. Ça c'est un point important, parce que si tu es prophète mais que tu aimes le mal, bon, je sais pas quel genre de prophète tu vas être, mais ça va être un peu obscur. Donc le prophète, en fait, le Seigneur me le disait, c'est pour ça que je l'avais dit dans une autre vidéo que le prophète est une lumière, il est une lampe. Je sais plus comment je l'avais dit dans l'autre vidéo, mais en fait il est une sorte de lampe, il est quelqu'un qui éclaire. Donc forcément tu viens éteindre les ténèbres et pour ça tu es du côté de Dieu, donc tu aimes la justice.
Hello, aujourd'hui je viens te parler des prophètes parce que tout simplement c'est un thème qui me tient à cœur. Le prophète est une lampe qui brille au milieu d'un endroit obscur. Dans Psaume 105:15, on voit « Ne touchez pas à mes oins ». Ça, c'est souvent une parole que les gens connaissent, mais ils connaissent pas la suite qui dit « Ne faites pas de mal à mes prophètes ». Il dit « Et ». Ça veut dire ça va ensemble. Les oins, c'est les serviteurs de Dieu, mais les prophètes aussi, ils avaient ce rôle dans l'Ancien Testament de pouvoir appeler le peuple à la repentance et de mener vers le cœur de Dieu pour connaître Dieu dans son intimité. Troisième point, c'est que tu as de l'audace. Donc, comment se traduit ton audace? C'est le fait que tu aies de l'ambition, tu as une vision, Dieu a déposé quelque chose en toi à faire, une mission. Et c'est dans tes actions qu'on va voir que tu as de l'audace. Par exemple, tu as l'audace de donner des messages à des personnes, même s'ils ont des titres, même s'ils sont élevés. Eh bien, toi, tu auras ce courage d'aller vers les gens, de leur dire la vérité, de leur dire ce qui va pas, de leur dire également ce qui va, bien sûr. Et ça te permet d'être une personne vraiment courageuse qui va au-delà des limites, peut-être on va dire humaines, dans le sens où t'as pas peur de confronter les gens. Un prophète, une prophétesse n'a pas peur de confronter les gens, que ce soit les autorités spirituelles ou autres. Les présidents, on le voit dans la parole de Dieu. Jérémie a été emprisonné, etc. Ça l'a pas empêché d'annoncer la parole parce que justement, il avait un feu en lui qui bouillonnait. Donc du coup, il pouvait pas s'empêcher de ne pas parler, malgré son jeune âge. Donc, c'est quelqu'un d'audacieux, même s'il est jeune, même si c'est une femme, même si c'est un enfant. Il aura ce truc de spécial qui fait que quand il arrive quelque part, en fait, on sent que ses idées sont différentes. On sent qu'il est là pour révolutionner. Et si, comme moi, tu as ce truc-là apostolique, ça veut dire prophète ou prophétesse apostolique, c'est que tu veux vraiment qu'il y ait un changement dans la vie des gens et dans le monde. Donc, c'est aussi le réveil, on peut appeler ça comme ça. En tout cas, tu as vraiment ce fardeau pour le réveil. Tu as des causes, tu as plusieurs causes. Et cette audace, par exemple, pour moi, me mène à aller dans la rue et à chanter du gospel, à chanter pour Jésus-Christ, ou à évangéliser dans les métros. Mais vraiment, cette tâche que je fais, j'ai vu encore personne le faire, sauf une fille qui est à Londres et qui chante pour Dieu sur son piano et tout. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que, comme je le dis souvent dans mon témoignage, que j'ai eu à dire à Dieu que papa, je vois pas des personnes en fait qui chantent pour toi dans la rue, genre c'est pas normal. J'étais en mode outré quand j'ai réalisé ça. Parce que je voyais un chanteur qui était dehors, etc. Et tout le monde chante en fait pour le monde. Et je voyais personne chanter pour Jésus. Les gens qui venaient chanter pour Jésus, c'était bien sûr pour des événements. C'est-à-dire là, il évangélise, il repart. Mais être des gens, voir des gens constamment qui sont dans la rue pour chanter pour Jésus, pour proclamer la parole de Dieu, j'avais jamais vu ça. Et moi, ça m'avait déconcerté. Donc je me suis proposée, j'ai dit Dieu, moi je veux chanter pour toi. Et après ensuite Dieu m'a béni. Voilà, et c'était vraiment le plan de Dieu. Donc le prophète, le prophétesse a de l'audace, la peur de personne. Et même les situations périlleuses, en général, ne lui font pas peur. Donc, il recule pas, il va vers l'avant. Je dirais qu'il est un peu comme un lion. Même s'il a l'air calme ou quoi, parce que vous avez différents types de prophètes, même s'il a l'air calme, l'autre a l'air en feu, mais sache que c'est le même fondement. Derrière, il y a Christ qui agit et qui permet en fait au prophète et à la prophétesse de braver en fait pas les interdits, mais braver en fait ce qui paraît difficile. Il y a une sorte de force en fait qui vient avec parce que c'est pas de ta part que tu parles, c'est de la part du Seigneur. Donc c'est pour ça qu'il y a cette audace. Amen. Donc voilà. Ah, je crois que je vais manger des chips. J'ai des chips, si vous étiez avec moi, je vous en aurais donné. Mais bon. Vous n'êtes pas là, donc c'est pour moi. Issem Begra, ça rejoint la vidéo. Je vois pour toi un vent et un aigle. Ce qui veut dire, je pense que tu vas passer à une autre dimension. Dans les nuées. Tu vas faire des rêves, des visions. Et même dans ton sommeil, tu vas voir des choses, genre... Tu vas être transporté dans le royaume de Dieu. Peut-être pas des visitations dans le paradis, hein, mais quand je dis transporté dans le royaume de Dieu, je veux dire... Tu vas connaître des sortes de mystères. Je mange des chips et je prophétise. Ça me tue. Mais donc le quatrième signe, c'est le fait de reconnaître les esprits, de pouvoir discerner les esprits.
En fait, quand le prophète, la prophétesse arrive quelque part, il y a en fait ce discernement. Donc, c'est quelque chose en fait qui est terrible pour les démons parce que eux, ils n'aiment pas ça vraiment. Quand ils savent qu'il y a un prophète, une prophétesse, que ce soit dans une église, que ce soit dans une congrégation, au travail, je sais pas où, ils vont sentir les gens que t'es différent. Quand tu as l'esprit prophétique comme ça en toi qui vit dans tes entrailles, les gens, ils le remarquent. Soit ils vont te détester, ou soit ils vont te coller. Ça dépend des personnes parce que justement, ça va attirer les ténèbres, dans le sens où les personnes qui vont être brisées, qui vont être malades spirituellement, ils vont vouloir aller vers les prophètes, mais ceux, par contre, qui n'ont pas forcément ce besoin-là, ils vont chercher soit à vouloir critiquer, calomnier, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Les esprits, en fait, savent quand il y a un prophète quelque part. J'aimerais te donner cette image où on est dans Matthieu 1 et on a en fait Jésus qui est né. Il y a son étoile qui brille dans les cieux et les rois mages, en fait, ils sont au courant que le roi, le Messie est né. Donc ils vont suivre l'étoile, les astrologues, les mages. Donc on peut voir vraiment que quand il y a une étoile quelque part, il y a une lumière, l'ennemi le sait. En tant qu'enfant de Dieu, on a tous la lumière. Maintenant, le prophète, c'est différent parce qu'il est là pour vraiment dévoiler, démasquer les trucs cachés. On voit que quand David, par exemple, il avait péché contre l'Éternel, en fait, le prophète Jonathan, qui était aussi son ami, est venu lui révéler son péché. Il n'avait pas peur parce que soit il était ami avec lui ou que c'était le roi du pays, de pas lui dire la vérité. Non, il est venu, encore une fois, comme je vous dis, l'audace et la notion de justice était venu accompagner le prophète Jonathan. Donc, on voit vraiment que la personne qui est un prophète ou une prophétesse, c'est quelqu'un, en fait, que quand il arrive quelque part, ça se sait, quoi. Ça se sait, sa lumière brille, voilà. Le monde des esprits, en fait, est au courant. Et justement, le monde des esprits n'est pas content parce qu'il sait que, justement, on peut démasquer, dévoiler des choses qui vont libérer les gens, qui vont enlever les chaînes, qui vont ôter, en fait, les barrières. Donc ça, c'est une menace. Les prophètes sont vraiment une menace dans le monde spirituel. Tant que ils marchent vraiment avec Dieu, ils sont une menace. Donc la cinquième chose, c'est le fait que Dieu te parle. Donc tu es une menace. Mais comment es-tu une menace? En fait, Dieu te parle. Et là, je veux venir parler de plusieurs manières dont Dieu parle aux prophètes. Ça peut être par des visions, ça peut être par des rêves. Voilà, on voyait Daniel qui avait des rêves, etc. On peut voir aussi dans Apocalypse, voilà la vision. Comme je vous ai dit, il y a des visions. Donc Apocalypse, c'est vraiment l'exemple. Parce que Jean était un prophète, pour ceux qui ne le savent pas. Il était apôtre, bien sûr, mais du coup, il était prophète. On voit que Dieu peut parler de manière audible. Par exemple, on peut prendre le cas de Samuel, quand Dieu appelle Samuel 3 fois, et que Élie est en train d'être son mentor spirituel. Moi, j'utilise pas trop le mot père spirituel, mais d'être, une sorte de guide, de mentor, de coach spirituel. Bon, coach, c'est pas forcément un mot que j'utilise, mais c'est pour que vous compreniez. Vu que moi, j'utilise pas le mot père, je pense que le père vraiment en question, c'est Dieu. Et je pense que Jésus vraiment incarne cette paternité. Je pense qu'un homme ne peut pas incarner cette paternité. On a les parents, voilà. Mais pour moi, parents spirituels, c'est trop donner d'importance à quelqu'un dans le sens où la personne, elle peut après abuser de toi. Bon, ça, je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes. Et dans la formation, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un père spirituel pour entrer dans son appel? La réponse est non. Parce que des fois, au contraire, des fois, ils veulent bloquer, ou sinon, ils vont vouloir contrôler. Donc, du coup, quand tu donnes cette autorisation à quelqu'un d'être ton père spirituel, ça peut tourner mal. Donc, je préfère éviter ce genre de mots pour aller regarder la vidéo si c'est pas encore fait. Et du coup, la voix audible, c'était Samuel. Après, on a aussi l'écrit. Donc, il y avait des psaumes qui ont été écrits par David. Voilà, ça peut être des chants, ça peut être des poèmes. Donc, tout ça aussi, c'est Dieu qui parle. C'est une manière de Dieu de parler. Ça peut être des ressentis, des émotions, vous voyez, que vous ressentez. C'est inexplicable, il n'y a pas forcément de preuves, mais en tout cas, c'est réel, c'est une conviction, en fait, c'est un témoignage intérieur. Il y a différentes manières de Dieu de parler. Il y a par la nature également. Enfin, il y a tellement de choses. On voit que avec Balak et Balaam, l'histoire du prophète qui devait maudire le peuple de Dieu, et vu que c'était pas possible, du coup, il y a une ânesse qui est venue parler au prophète pour stopper sa folie. Donc vous voyez, Dieu se sert de plusieurs manières. Je vais pas tous les citer, c'est aussi à vous de chercher. D'ailleurs dans la prière,
Dieu parle, voilà, dans la parole, ça c'est les premières choses. Mais vu qu'on parle des prophètes, je vous prends vraiment les cas et les exemples, vraiment les signes qui sont un peu waouh, voilà. Mais c'est toutes ces manières-là qu'on doit combiner. Je pense qu'on doit pas s'arrêter juste à une manière de Dieu de parler. Maintenant, il faut que tu aies reconnu la manière dont Dieu te parle le plus. C'est aussi les cultes, hein, bien sûr. Les vidéos, les édifications, les cultes, voilà. Les exhortations, ça forcément. Il y a aussi entre frères et sœurs la communion. Bon, voilà. Je vais pas tout citer, mais en tout cas, les choses là spécifiques, c'est réel et c'est comme ça que Dieu parle. Donc c'est important que toi tu saches en fait comment Dieu, toi, il vient te parler. Et en général, le prophète, soit il sent, soit il entend, ou soit il rêve. C'est souvent comme ça. Donc si tu t'assimiles à ça, voilà, c'est que tu es sûrement un prophète, une prophétesse. Mais encore une fois, j'aimerais vraiment dire que si tu as tous ces signes-ci, tu as juste 2 ou 3, bon, soit c'est que peut-être Dieu est en train de te développer, ou soit c'est que tu l'es pas du tout. Mais j'aimerais juste éclairer, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc voilà, il faut pas se dire j'ai un signe, c'est bon, je suis prophète. Ne prenez pas ce truc-là comme un jeu, c'est pas du tout un jeu, c'est une responsabilité, c'est un mandat spirituel, et Dieu dit dans sa parole que on sera jugé plus sévèrement, nous qui enseignons. Donc il n'y a pas besoin en fait d'être puni pour rien, quoi, et d'être éprouvé pour rien. Ah oui, un autre des signes que tu es un prophète, c'est le fait que, en fait, il s'agit pas de donner une prophétie par-ci par-là, ou même dans l'église juste. Je veux dire dans l'église locale. Mais en fait, quand tu donnes des prophéties, c'est des prophéties en fait qui parlent pour un pays, ou pour le monde, ou pour un certain domaine. Par exemple la politique. Donc c'est pas juste quelqu'un qui a des prophéties pour voilà son voisin ou dans l'église locale, mais ça dépasse en fait le niveau local, ça dépasse et ça va au-delà des frontières. Donc c'est surtout ça aussi qui montre que quelqu'un est un prophète. Maintenant, je dirais qu'il y a des enfants de Dieu qui vont forcément recevoir des visions, des rêves et tout pour des choses, je sais pas, à venir, ou pour des pays. Voilà, mais c'est une autre des caractéristiques. Comme je vous ai dit, quand vous avez toutes ces caractéristiques, vraiment, je pense que vous êtes sûrement un prophète, une prophétesse. Voilà, parce que c'est des signes. Donc voilà, c'est à prendre aussi en compte. Il ne s'agit pas juste de donner une prophétie ou des fois des prophéties dans ton environnement, mais vraiment un message qui s'adresse à plusieurs catégories de personnes. Ça dépasse les pays, ça dépasse... voilà, comme je l'ai dit, ça dépasse beaucoup de niveaux. Donc c'est à ça aussi qu'on sait que la personne, elle a cet appel en fait pour les nations en général. Le prophète, c'est au niveau des nations. Maintenant, il y a des prophètes qui sont peut-être juste, on va dire, affectés au niveau d'un pays. Mais je pense que dans ces derniers temps, Dieu va beaucoup utiliser les prophètes pour parler sur le monde. Voilà. Alors un autre des signes par lequel on reconnaît le prophète, bon, il est beaucoup éprouvé et il a une charge en fait spirituelle très intense. Et au niveau de la souffrance aussi, il passe par beaucoup de choses. On peut voir vraiment quand on lit le livre de Jérémie, il y a des choses qui s'en sont passées. Les prophètes souvent voulaient les lapider, les tuer, quoi, les emprisonner. On voit qu'il a carrément écrit les lamentations, donc c'est les lamentations de Jérémie. C'est pour dire que vraiment il est passé par beaucoup d'épreuves, diverses épreuves. Pareil pour Moïse, hein, pareil pour David, voilà, Isaïe, tout ça, il y a de tout. Et c'est une charge spirituelle dans le sens où la personne qui est en charge d'être prophète ou prophétesse, elle doit vraiment se préparer mentalement. En fait, c'est pas la chose la plus difficile, c'est pas quand Dieu y parle. C'est plutôt simple, c'est plutôt en fait les répercussions de ce que tu vas déposer en fait chez les gens, que ce soit les paroles, que ce soit même des guérisons qui arrivent. En fait, c'est toutes les bonnes choses en fait qu'on va venir apporter aux gens qui vont être comme une sorte de charge à porter par la suite. Parce que comme je vous ai dit, le monde spirituel, ensuite, le monde spirituel des ténèbres, il est en colère. Satan sait qu'il lui reste peu de temps et quand il a des prophètes comme ça qui accélèrent même l'agenda divin, qui sont là pour faire que l'ordre des choses en fait fonctionne correctement, forcément le camp de l'ennemi il est énervé. Donc la souffrance ça fait partie vraiment du lot du prophète. Je peux pas être
prophète n'ait pas été prouvé, il y aura forcément des épreuves. Et Dieu voudra aussi fortifier ta foi. Donc un prophète, je dirais, ça c'est la base de tout enfant de Dieu, mais tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi en Dieu, tu dois connaître vraiment ce à quoi Dieu t'appelle, ta mission, quoi. Dieu peut ajouter aussi beaucoup d'équipements par ailleurs quand on est prophète. C'est-à-dire, il peut mettre des dons, voilà, qui sont autour et qui vont tout simplement faciliter ou participer à l'exécution de ton ministère. Donc, les souffrances, voilà, il y en a plein. Je peux parler de Job, bon, il n'était pas forcément prophète, mais enfin, je ne sais pas. J'ai pas entendu ça. Je sais pas, je sais qu'il avait communiqué avec Dieu quand il l'avait un peu remis en question, quand il se questionnait sur le fait qu'il est juste, mais tout ça lui arrive. Donc, il questionnait Dieu, en fait. Il se demandait pourquoi tout ça lui arrive, pourquoi tout ça tombe sur lui. Bon, il a discuté avec Dieu. C'est vrai que Dieu s'est révélé à lui dans une sorte de bruit, etc. Bon, finalement, ça fait penser un peu à Moïse, comme le buisson ardent de feu. Peut-être qu'il était prophète. Je pense que c'est possible. En tout cas, il y a beaucoup d'épreuves dans la Bible. On voit David, hein, il a dû passer du temps avec les moutons dans la bergerie. Ensuite, pour pouvoir affronter Goliath, il y a tellement de personnages, voilà, vous les connaissez, quasiment tout le monde a souffert dans la Bible. Donc en vrai, vous pouvez vous inspirer de eux tous. Donc c'est pour dire que, voilà, que ça soit physique ou spirituel, le prophète est éprouvé. Voilà, le prophète est vraiment éprouvé. Et ça fait partie du chemin. Si vraiment tu as des grands combats, etc., bah, sache que tu as un grand appel, tu as un grand ministère. Et souvent, les prophètes, ils vont beaucoup être éprouvés. Dieu peut même te placer dans un endroit en fait, où t'es malmené, t'es maltraité pour purifier ton cœur à toi. Vu que tu donnes des paroles aux gens, en fait, Dieu purifie ton cœur. Et voir comment tu traites les personnes qui te persécutent, des personnes qui sont un peu tes ennemis, on va dire. Voilà, Dieu te fait apprendre l'obéissance dans la douleur, comme j'avais déjà dit dans une vidéo, mais vraiment pour le prophète, c'est très vrai. Plus Dieu voudra t'élever, plus Dieu permettra que certaines choses arrivent, permettra la souffrance pour te faire comprendre certaines choses et pour que spirituellement tu sois aguerri, pour que ta foi elle soit vraiment aiguisée et purifiée, bien sûr. On voit que Isaïe disait à un moment, voilà, mes lèvres sont impures, je suis au milieu d'un peuple impur, si je ne me trompe pas, donc... Voilà, le Seigneur, il sait comment utiliser ses serviteurs et c'est par la souffrance souvent que ça pourra passer avec le prophète. Alors l'autre point, c'est les trahisons. Il faut savoir que Dieu permet des trahisons. Comme je le disais, pour voir ton cœur, donc il y a les souffrances, etc. Mais il y a les trahisons, donc on peut l'assimiler aux souffrances, mais j'en ai fait un point différent. Ça fait partie du parcours, en fait, du combattant, on va dire. Tu vas à la guerre, bah, t'auras peut-être quelqu'un qui va pas se comporter comme il faut, quoi. Te protéger comme il faut, t'aimer comme il faut. T'attendais peut-être pas ça de telle ou telle personne, et bah ça arrive. Bah Dieu, en fait, dans ce sens-là, il est en train de changer ton cœur. Faut pas voir la trahison comme une fin en soi, faut la voir plutôt comme une leçon. Tu apprendras beaucoup de leçons dans la trahison. Dans ce genre de choses en fait où tu t'attendais à ce que quelqu'un se comporte comme ceci ou comme cela, bah ça se passe pas comme ça, ou au contraire il te retourne un couteau dans le dos, un truc comme ça. Ça c'est des choses qui font partie en fait du parcours du prophète. Donc c'est pour ça il faut mettre sa confiance en Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, on est censé, même s'il y a des frères et sœurs, etc., de vraiment compter sur Dieu seul à 100%. Tu peux pas compter sur les hommes à 100%. Parce que Dieu, en fait, c'est lui la source. Et quand il permet que des personnes autour de toi, je sais pas moi, t'aident ou contribuent à ton bien ou ton bonheur, en fait, cette source vient de Dieu. Elle vient pas d'eux-mêmes. Donc ce bonheur-là, il vient de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur Dieu. C'est vraiment important. Et pour terminer cette vidéo, je te dirais les choses en fait à mettre en place pour être un bon prophète ou une bonne prophétesse. De t'entourer de personnes en fait qui ont cette sensibilité à l'esprit. Parce que le prophète est quelqu'un qui est sensible à l'esprit. Donc le pire pour un prophète, je dirais, c'est un environnement religieux. Mais encore une fois, j'ai dit que Dieu peut permettre des fois de mettre un prophète dans un environnement religieux pour voir en fait
l'état de son cœur. Donc, la sensibilité à l'esprit, c'est primordial de marcher avec des gens, voilà, qui sont aussi sensibles à l'esprit, en général dans ton cercle, parce que ça va pouvoir faciliter le prophétique, ça va faciliter en fait ton apprentissage du prophétique, des choses de Dieu, la sensibilité à la voix de Dieu, etc. Des personnes qui sont plus matures que toi, ça va permettre même d'accélérer le processus. Voilà, donc je pense que c'est bien d'avoir cette communion, cette unité entre prophètes, mais n'allez pas vous associer à n'importe qui, s'il vous plaît. Parce que des fois, les personnes, vous croyez que c'est des prophètes comme vous, alors qu'en fait, c'est juste des personnes qui sont dans la divination, sont dans la voyance, mais voyance en mode occulte. Donc ça, il faut éviter. Parce que les personnes, de toute façon, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est des personnes qui veulent que vous soyez totalement attachés à eux. Certains, ils veulent même vous isoler de votre famille, etc. Vous dire que tout le monde est sorcier. À la fin du compte, on sait plus sur qui on doit compter. Donc, ce genre de discours, faut faire attention. Le Seigneur, il s'est placé les bonnes personnes autour de nous. Mais il y a aussi l'ennemi qui envoie ses agents. Donc, faut faire attention à pas être entouré de personnes qui sont malveillantes, qui sont là pour juste vous accaparer, pour que vous puissiez finalement après leur donner même de vos revenus. Parce que à la fin du compte, ce sont des charlatans. Et c'est pour ça qu'ils veulent que vous soyez attachés à eux. Et peut-être même moins à la parole, moins à Dieu. Peut-être moins vous en savez sur la parole de Dieu et mieux c'est pour eux pour vous manipuler encore mieux. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître la parole de Dieu. Tu peux pas être prophète, ne pas connaître la parole de Dieu. Et c'est comme ça que tu éviteras beaucoup de pièges. Donc une autre chose, c'est d'avoir, on va dire, 3 fondements. Donc la foi, la grâce et l'humilité. Bon, j'allais mettre l'humilité en premier, mais vous pouvez le mettre dans l'ordre que vous voulez. Tant que les 3 font partie de votre vie, c'est important. La foi, c'est important pour pouvoir compter que sur Dieu, parce que le prophète, souvent, il se retrouvera seul. Si les hommes sont contre lui, parce qu'il annonce des messages de vérité, etc., bah, les gens vont l'applaudir quand ça sera des bonnes nouvelles. Mais quand c'est pour dire repentez-vous, etc., nanana, là, il n'y a plus personne. C'est en mode tu critiques, tu juges. Moi, j'ai entendu ce genre de choses de la part de certaines personnes, même des leaders spirituels, et c'est très triste. Parce que si on peut pas se remettre en question, s'examiner, mais on prie tous les jours un Dieu, et Dieu t'envoie en fait un prophète, une prophétesse pour te dire la parole de Dieu, la vérité, de revenir sur le droit chemin ou de te réaligner sur la parole de Dieu, parce que t'es un peu en fait à côté, et toi tu dis qu'on te juge, on te critique, en fait t'as pas compris que Dieu est un père qui châtie ses enfants, et il châtie justement parce qu'il nous aime, parce qu'on est ses fils. Il nous châtierait pas, c'est qu'on n'est pas ses fils. Donc, faut faire attention. Je dis ça pour les leaders spirituels. Donc, du coup, ta foi doit être ancrée en Dieu, parce que c'est lui qui t'emmènera, des fois même là où tu veux pas aller. Un peu comme il avait dit à Pierre, quand tu seras vieux, bah, on t'emmènera là où tu veux pas aller, on mettra une ceinture à ta taille, etc. C'était pour dire que vraiment l'appel de Dieu, servir Dieu, servir les brebis, etc., bah, c'est pas facile et c'est pas nous qui choisissons. Donc le prophète doit avoir la foi, et quand je dis foi, c'est vraiment lié à l'obéissance. Donc vous pouvez rajouter ce point, ou soit vous le liez directement à la foi, un peu comme dans Jacques. Jacques, dans sa lettre, qui est dirigée du coup à l'Asie mineure, donc l'actuelle Turquie, en fait il parle du fait qu'on doit avoir la foi plus les œuvres. Donc moi, quand je vous dis l'obéissance, c'est un peu ça. T'as la foi, dans le moment t'as aussi les œuvres. T'as la foi, dans le moment t'obéis. Parce que si Dieu te donne la foi, il te donne sa voix à entendre, que ce soit par des rêves, des sensations, des visions, la parole audible, etc., le murmure de Dieu, c'est pour obéir. Donc quand on a la foi, on produit des œuvres. Donc un prophète, normalement, il a la foi, mais c'est pour obéir à Dieu. C'est comme ça qu'il pourra opérer dans le miraculeux, dans le surnaturel et dans le prophétique. Pas d'obéissance, pas de prophétique. Juste un point. Moi, je suis rentrée dans cet appel prophétique justement en servant dans l'évangélisation, en allant dehors. Dès que je me suis convertie, j'étais dehors, j'étais sur les réseaux, partager la parole de Dieu, prêcher, évangéliser, chanter, prêcher, évangéliser, chanter. Ensuite, le micro est venu. Avant que le micro vienne, dans la rue comme vous me voyez faire, bah j'étais
en train d'aller vers les gens. Encore aujourd'hui, je parlais à des musulmans de Jésus. Donc c'est le plus important, d'annoncer Jésus, et que quand il te dit va là, il te dit parle à telle personne, tu sens dans ton cœur que tu dois aller vers quelqu'un ou tu dois parler de tel ou tel message, fais-le. Parce que c'est une obéissance. Une obéissance qui va pouvoir être très utile au royaume de Dieu et aux âmes. Parce que les âmes, elles ont besoin. T'es pas prophète pour toi-même à la base, t'es prophète pour les autres. Donc la foi et l'obéissance, je dirais. L'autre point, comme j'avais dit, c'est la grâce. Parce que même si on annonce des messages, on reprend les gens, les corrige, on les aime aussi. Des fois aussi, on a des bonnes nouvelles pour eux. Des fois, voilà, c'est des messages de bénédiction. Des fois, c'est des encouragements. En fait, la prophétie, elle est là pour édifier, encourager. Voilà, pour confirmer, conseiller, etc. Donc, la grâce, parce qu'il faut avoir la compassion des erreurs du peuple et pouvoir prier pour eux. Donc, quand je dis la grâce, je vais aussi rajouter un autre mot, c'est l'intercession. Tout prophète, normalement, est un intercesseur. Mais tout intercesseur n'est pas prophète, bien évidemment. Pas toute personne qui prie qui est prophète. Par contre, tout prophète va prier pour les gens. Donc, ça va ensemble pour moi. Il faut avoir la compassion pour les erreurs des gens. Ça, je l'ai beaucoup appris dans les mois qui se sont écoulés. C'est important. Parce que prophète, à l'époque d'avant, il pouvait être très dur. On voyait Jérémie, on voyait plein de personnes. Ésaïe faire des choses que nous-mêmes, on n'aurait pas fait, quoi. Les Élie, tout ça. Il y en a eu plein qui ont fait des choses vraiment... tu dis, waouh, ils n'avaient pas peur, hein. Mais, en fait, il faut que même quand tu annonces ce message de repentance, t'aies vraiment cet amour pour les gens. Si tu le fais pour les condamner, etc., tu les aimes pas, bon, non. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment avoir compassion des gens, prier pour eux. Par contre, quand il faut reprendre, tu reprendras, mais avec douceur, avec amour. Mais ça n'empêche que tu diras la vérité, et la vérité, elle va forcément blesser. Donc, soit la personne le prendra bien ou pas, mais toi, tu annonces ton message. Tant que tu viens avec l'amour, même si la personne n'accepte pas, tu y es pour rien. Dieu nous dit, en tant que sentinelle, si tu dis pas à cette personne de se recadrer, son sang, il va retomber sur toi. En fait, Dieu nous demandera des comptes. C'est pour ça, je vais être prophète, mais si t'es pas prêt à obéir, si t'es pas quelqu'un d'obéissant, même dans les petites choses, ou avec, je sais pas moi, avec tes parents à l'école ou au travail, où c'est compliqué pour toi d'obéir, soit Dieu va te le faire apprendre, mais si vraiment, en tout cas, t'es pas appelé à être prophète, ne deviens pas prophète par tes propres forces, parce que tu vas tomber, tu peux même mourir. Et je suis vraiment sérieuse. Donc, c'est vraiment une histoire de sagesse, de maturité. Tu peux pas te lancer dans ça par toi-même. C'est Dieu qui doit t'avoir envoyé. Sinon, tu vas avoir des répercussions et les démons, ils vont pouvoir jouer avec ta vie et être vraiment là en train de te déchirer sans que tu puisses rien faire. Et c'est pas Dieu qui t'aura envoyé. Donc, voilà. Faudra pas dire ah oui, mais Dieu, nanana. Non, c'est toi-même qui te sera envoyé parce que tu veux faire comme les autres. Tu peux prophétiser sans pour autant être prophète. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et ils pensent toujours que le prophète, c'est quelqu'un qui prophétise et c'est tout. Non. T'as des prophètes qui prophétisent. Pour ma part, je prophétise, mais je chante aussi. En fait, Dieu, comme je vous ai dit, donne d'autres dons qui vont pouvoir accompagner ce ministère prophétique. Tu peux avoir un prophète, il joue de la guitare, il joue du violon, il prophétise aussi. Et encore une fois, il fait pas que prophétiser, il prêche. Parce que tous les ministères, en fait, ils prêchent, ils peuvent prophétiser. Mais c'est juste que nous, on a cette capacité à aller plus en profondeur, être connecté au cœur de Dieu un peu plus facilement. On est plus disposé à la communion avec Dieu et Dieu nous donne ces messages-là parce que il a jugé bon nous les donner parce que c'est selon son bon plaisir. Ça veut pas dire qu'on est meilleur que les autres. Mais c'est juste, c'est une tâche qu'il nous a donnée. Et c'est pour ça que même si certaines personnes elles pêchent, etc., peut-être elles continueront toujours à recevoir des messages. Donc il faut pas se fier aux apparences. Mais il faut vraiment se dire que quand tu deviens prophète par Dieu, eh bien, tu dois obéir, tu dois avoir la foi, tu dois avoir la grâce de compatir pour les gens, de toujours te rappeler que tu prêches un évangile d'amour, de pardon, de réconciliation, parce que c'est ça qui surpasse tout sacrifice, toute chose que tu peux faire. Tu peux prophétiser, tu peux parler en langue, tu peux donner aux pauvres, mais si t'as pas l'amour, Paul nous dit dans Corinthiens 13, t'as rien. Donc, tu dois avoir cette humilité également pour intercéder pour les gens. L'humilité, du coup, comme je le disais, l'intercession, normalement, ça fait partie de la vie du prophète, parce qu'il doit prier pour les gens, il doit éviter la colère de Dieu, etc. On le voyait dans les livres de l'Ancien Testament. Après, bon, aujourd'hui, chacun a sa relation avec Dieu,
Donc les enfants de Dieu ne dépendent plus d'un homme pour interagir avec Dieu, mais tu vas vers un prophète, tu confesses tes péchés, bah ça peut être bien. Ça peut être bien, il peut te donner des solutions, des conseils, parce que c'est aussi ça, le prophète, il conseille, il donne des solutions, il parle avec sagesse. Des fois, tu peux aller vers un prophète, il te prophétisera, mais il te parle avec sagesse et ton problème est résolu. Tu fais ce qu'il te dit de faire parce que ça vient de Dieu. Et ton problème est résolu. Moi, ça m'était déjà arrivé avec des personnes qui avaient juste pardonné à des gens et ensuite, elles ont été bénies, elles ont eu le travail qu'elles voulaient. Parce que Dieu me montrait que justement, cette personne-là, elle avait un manque de pardon. Et quand elle a avoué, parce que c'est ça, elle a eu l'humilité d'avouer. Et ça, c'est la meilleure des choses. Et là, Dieu parle, Dieu commence à te bénir, à ouvrir les portes qu'il faut ouvrir parce que justement, tu t'es humilié. Donc, voilà, l'intercession et l'humilité, on peut aussi les lier. Même si j'avais lié la grâce et l'intercession. Mais du coup, l'humilité, voilà, c'est prier pour les gens. Comme par exemple, comme je vous ai dit au début de ma foi, j'étais là, aller vers des inconnus, prier pour des gens. Aujourd'hui encore, mais je parle au début parce que j'aime bien parler du début vu que j'étais direct dans l'action au début. J'ai pas attendu qu'un homme me parle, mais c'est mon père spirituel qui est Dieu qui m'a envoyé. Et je le faisais vraiment par amour pour les âmes. Donc, vraiment, je dirais que faut pas négliger les faibles commencements. J'en serais pas jusque-là. Avoir des paroles pour les gens, etc. Si j'avais pas fait ce truc-là d'évangélisation dans la rue, sur les réseaux sociaux, prier pour les âmes pendant des lives et tout. Donc l'humilité, du coup, comme je disais, c'est prier pour les gens, c'est également soutenir les personnes qui sont faibles. Ça peut être des fois financièrement, ça peut être de prendre un appel, tu vois, tu écoutes la personne, elle se déverse un peu, enfin, elle ouvre son cœur, etc. L'humilité, c'est forcément obéir à Dieu, c'est être un leader, parce que il faut savoir que les 5 ministères, c'est des leaders, mais c'est des leaders serviteurs, c'est-à-dire qu'ils sont là pour servir le peuple. Donc, je pense que l'humilité, c'est tout ça, tu aides les autres, tu as ce poste, ce rôle, cette fonction, mais c'est pas pour écraser les gens, en fait. C'est pour les aider à rentrer dans leur plein potentiel, dans leur destinée, tout simplement, dans leur appel, dans leur mission, les aider à avancer, prier pour eux, être aux soins de ces personnes-là, mais tout en leur laissant la liberté, en fait, d'avoir leur relation personnelle avec Jésus et de se laisser conduire par Dieu lui-même. Tu dois pas empiéter sur la vie de quelqu'un. Tu dois vraiment laisser la personne laisser la personne marcher avec Dieu et laisser Dieu, en fait, guider cette personne. T'es une sorte d'aide, un peu comme ça. Mais la personne ne doit pas être dépendante de toi et surtout, elle ne doit pas t'idolâtrer. Donc l'humilité, c'est toujours aussi redonner la gloire à Dieu. Parce que toutes ces paroles qu'on reçoit, toutes ces choses qu'on fait, en fait, c'est pour le Seigneur. Si on le fait pour les gens, en fait, on le fait pour le Seigneur, nous dit la parole. Il faut toujours redonner gloire à Jésus. Toujours redonner gloire à Dieu. En fait, c'est ça qui va nous garder dans cette attitude d'enfant, d'humilité d'un enfant. Donc j'espère que ces points, ça vous a aidé. Prenez garde aux faux prophètes, il y en a beaucoup qui sont venus dans le monde en cette fin des temps. J'ai même vu une histoire, c'est archi bizarre, où apparemment le monsieur, c'était sur Instagram, il est pasteur, je crois pas qu'il était prophète, il était pasteur, et il a dit que c'est lui qui est Dieu, en fait. C'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est Jésus, etc. Et quand les fidèles ont dit que du coup on va te crucifier, il est parti à la police. Donc c'est pour dire, vraiment on va voir de tout. Des prophètes qui sont pas des prophètes, mais qui vont proclamer Christ à leur manière, avec des choses autour. Il y a beaucoup de gens qui se disent prophètes, mais qui utilisent, de l'eau. Et je parle pas juste d'une parole que Dieu t'a donnée, de prendre de l'eau là et sur le moment de faire quelque chose, de prier avec. Non. Je parle de personnes vraiment qui vendent des eaux et qui disent que c'est comme ça que vous allez être bénis, etc. Qui utilisent, des ornements, toutes sortes de choses. Des paroles trompeuses également. Des fois, c'est avec la bouche. Ils changent l'évangile, ils le diluent, ils enlèvent des choses, ils en rajoutent. Donc, le vrai prophète, vraiment, fait toujours aller les gens vers Dieu. Il fait toujours se tourner le cœur du peuple vers le cœur de Dieu. C'est ça que tu dois retenir. C'est ça un vrai prophète. Donc, en tout cas, si tu t'es reconnu dans cette dizaine de signes que je t'ai dit, n'hésite pas à écrire en commentaire. Je crois que je suis prophète ou je crois que je suis prophétesse. Et si c'est pas le cas, tu peux toujours écrire « Je veux aspirer
au don prophétique. Et comme ça, je pourrais prier pour toi pour que ça puisse grandir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo Learning Land. Je veux pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Comme je vous avais dit, j'allais le faire sur le prophétique. Ça a pris beaucoup de temps, mais ça a maturé. Disons que c'était le bon moment pour le faire et j'ai eu d'autres idées qui se sont ajoutées. Je pense que si je l'avais fait avant, ça aurait pas pu se produire comme ça. Donc là, je pense que vous avez bien capté c'est quoi un prophète, une prophétesse. Et juste pour rectifier et corriger ceux qui croient que c'est que destiné aux hommes, non, il y a également des femmes prophétesses. La preuve, on avait Déborah qui était juge et prophétesse. On en a d'autres sûrement dans la parole, parce que ça dépend des versions. Des versions qui disent que les filles de Philippe étaient en train de prophétiser, donc elles prophétisaient. Il y a d'autres versions qui disent qu'elles étaient prophétesses, bon. Mais en tout cas, celle où c'est marqué noir sur blanc, c'est Déborah. Et je pense que de nos jours, et c'est là où je veux terminer, il y a des enfants qui vont prophétiser, il y a des enfants qui vont être des prophètes. Il y a une nouvelle génération que Dieu est en train de lever. Donc vraiment, les choses vont changer, parce que Jésus revient bientôt. Et faut pas regarder en fait au sexe. Faut pas se dire, ah bah c'est un homme, donc c'est forcément un prophète. Il y aura des femmes, il y aura des enfants. Voilà. Dieu veut sauver son peuple et il va utiliser les personnes qu'il faut utiliser. Et c'est les religieux qui vont rester derrière et qui vont pas en fait comprendre le plan de Dieu. Mais la gloire de Dieu, vraiment, elle est là, elle est présente. Et si on est sensible à l'esprit, on pourra gagner et avoir la victoire. Parce que beaucoup de choses peuvent t'échapper des mains, t'échapper des doigts parce que t'es pas sensible à l'esprit. Tu crois que Dieu ne te parle pas alors qu'il te parle. Tu n'es juste pas sensible ou tu n'obéis pas en fait à ce qu'il te dit de faire. Ou quand on te donne des consignes ou des directions, tu veux pas forcément écouter. Après, tu t'étonnes que tu n'entends pas Dieu. En fait, Dieu te parle, mais comme il dit dans sa parole, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Tu n'y prends point garde, tu n'y fais pas attention. Et c'est pour ça que tu crois que Dieu, en fait, ne te parle pas, mais parle à tout un chacun. C'est juste que la relation Dieu-prophète, elle est différente. Elle le sera toujours. Et je pense qu'avec toutes les choses qu'on vit, tout le lot de souffrances auxquelles on a droit à cause des autres, pour les sauver, bah, je pense que c'est quand même une grâce d'avoir cette relation spéciale, prophète, Dieu. Parce que Dieu peut te parler à tout moment, même si tu ne pries pas. Il peut te parler là au milieu de la journée. J'ai pas dit qu'il faut pas prier, c'est pas ce que j'ai dit. On n'est pas obligé en fait d'être en train de prier pour recevoir quelque chose. Tu peux être en train de faire les courses, etc. C'est ça que je veux dire. Dieu en fait est partout en tout temps. Mais vraiment les prophètes sont les plus sensibles, je dirais, à l'esprit de Dieu. Donc c'est pas forcé, c'est juste une grâce. Et encore une fois, avec toutes les souffrances auxquelles on a part, moi je pense que c'est vraiment une bénédiction. Et heureusement voilà qu'on a ce petit privilège, on va dire, d'être vraiment connecté à Dieu d'une manière très simple, mais à la fois surnaturelle. Et souvent, je m'étonne quand Dieu me donne des prophéties pour les gens, parce que ça m'éblouit toujours. Donc voilà, c'est pour le bien du peuple que le Seigneur permet les prophéties, mais ça doit pas être une idolâtrie, ça doit pas être ce qu'on recherche le plus. Tu dois d'abord rechercher Dieu en premier. Tu dois revenir à ton premier amour. Donc, que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo Learning Land. N'hésitez pas à me donner un sujet de vidéo Learning Land que vous aimeriez que j'aborde. Donc ici, c'est spécialement des enseignements avec des sujets précis où je maîtrise, on va dire, le sujet. Et c'est pour ça que je vous fais ces formations. Mais je peux pas commencer à vous parler d'un sujet dont je ne connais pas. Donc si vous m'en proposez et que j'ai pas assez de connaissances là-dessus, je le ferai pas. Mais proposez quand même, on sait jamais. Et comme ça, vous serez bénis. Voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. Prenez soin de vous et écoutez la parole de Dieu. Dieu parle beaucoup dans sa parole. Amen. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne la lis pas, tu ne la médites pas, ce sera difficile pour toi de comprendre Dieu et d'entendre Dieu. Parce qu'en général, tout ce qui vient se dire dans les prophéties, ça concorde, c'est confirmé par la parole de Dieu. Donc connais la parole de Dieu. Moi j'ai beaucoup grandi, parce que je le dis souvent en l'évangélisation, mais j'ai beaucoup grandi, comme je le dis aussi, et là j'avais oublié de le dire, dans la parole de Dieu. J'ai mangé la parole de Dieu. Voilà. Donc c'est cette soif qui fait que Dieu te parle en abondance et que tu connaisses vraiment sa volonté, tu connaisses qui il est et ce qu'il veut pour toi et pour les autres. Voilà, bye.